Bonjour à tous, après Antoine et Vladimir, je retrouve Théo pour mon troisième tour du tournoi d'Épinay. C'est le tournoi que je joue à la maison puisque c'est mon club. Et je retrouve pour son premier tour Théo qui est 15-1, mais qui est un 15-1 un petit peu spécial puisqu'il est classé, il est UTR9. Vous savez que j'aime bien ce classement UTR9, il est 34 878, 35 millième mondial, alors que moi je suis 48 millième mondial, ce qui me promet un match un petit peu compliqué. Qui commence d'ailleurs de la meilleure des manières pour Théo, puisqu'il m'agresse, il gagne ses points, il gagne son jeu de service blanc. Il a très bien donné le ton sur ce premier jeu, où on le voit rentrer dans la balle et me bousculer dès le début. Alors maintenant je suis au service, mais Théo n'a pas décidé de s'arrêter de m'agresser, et il va donc falloir répondre. Pour pas se faire distancer immédiatement. Voilà, il est bien campé sur ses appuis, spécialement en revers. Et vous allez voir qu'il va faire un très bon usage de ce revers, spécialement le long de la ligne. Alors voilà, je défends, j'essaye de ne pas être submergé tout de suite par ses coups, mais ses coups rentrent et on se retrouve à l'égalité. Alors oui, c'est un résumé et le lien du match complet est dans le premier commentaire sous la vidéo. Et voilà, en bataille, je vous ai parlé de son revers long de ligne, mais il est aussi capable de le croiser. Une balle de break sauvée finalement, et puis deux finalement, et c'est moi qui suis en position de gagner mon service avec cet avantage. Que je saisis grâce à une petite faute de mon adversaire. Alors j'essaye des trucs, j'essaye de faire durer l'échange, de jouer haut, de jouer long. J'essaye des trucs pour essayer d'enrayer un petit peu cette machine en face de moi qui me bouscule. Voilà, il avance, dès qu'il peut avancer dans la balle, il avance Théo, c'est pas compliqué. Mais il le fait bien. Voilà, il impose sa puissance. Et il gagne son jeu blanc une fois de plus. C'est encore moi qui suis au service. C'est de nouveau moi qui suis au service. Et donc je suis obligé de sortir des coups un petit peu miraculeux comme ce lob là pour rester dans le match. C'est pas bon signe quand on commence à faire des coups miraculeux. Alors allez, une courte, une longue. J'essaye de dérégler un petit peu Théo qui est tellement bien campé sur ses jambes. Et je me crée des opportunités qu'il ne faut pas rater. Allez, on le connaît ce répertoire. Où j'essaye de dérégler un peu mon adversaire, mais là je suis submergé par les coups de Théo. Voilà, je suis en défense, il fait des bons choix et il remporte ce premier break. Le break est fait pour Théo, mais je m'accroche. J'essaie de lui faire jouer plus de coups, mais je vois aussi qu'il est patient quand il faut, comme ici, à remettre des balles avec une bonne densité assez longue. Pas facile de déranger cet adversaire qui me fait vraiment un début de set d'une grande qualité, quoi. Et c'est bien un 40-0 que je vois, donc Théo est de nouveau en train de gagner son jeu blanc. Et je vous ai parlé de ce revers là, ce revers long de ligne. Il n'hésite pas à le lâcher et il est rentré quasiment tout le temps, en tout cas dans ce début de match. Donc c'est comme ça qu'on se retrouve à 4-1. Voilà, il est au-dessus dans tous les compartiments du jeu. Et ben c'est encore un jeu blanc. Là je commence vraiment à cogiter, à me dire que j'ai pas beaucoup de solutions. Donc je pense déjà au deuxième set et à lui montrer ici que mon revers est solide et parce qu'il a un petit peu bourriné mon revers depuis le début et j'ai pas été forcément très
très costaud, donc j'essaye de lui montrer que c'est le cas maintenant et que ça va être plus compliqué. Et donc il m'oblige à défendre très dur là, sur des balles qui vont vite. Voilà, il y a beaucoup de rythme dans cet échange. Voilà, on sent que ça tape fort pour notre niveau des deux côtés. Mais c'est moi qui explose une fois de plus. Et donc je suis déjà face à une balle de 7 pour que Théo mène 6-1. Et ce qu'il fait très bien sur cette volée de revers, qui était assez facile, il faut avouer, mais bon, je dois en avoir un petit peu marre d'être bousculé, j'avais pas envie de faire de faute. Mais c'est un nouveau set qui démarre. C'est un nouveau set qui démarre et qui démarre avec, avec une faute de Théo en revers qui n'était pas arrivé encore. Alors, c'est le moment de sortir la partition de la variation. Une forte, une molle, une longue, une courte, etc. Sauf qu'ici, je crois que je fais un bois qui ne faisait pas partie de la partition. Voilà, ben là je tiens bien l'échange et le voilà le bois. Et il en tire parfaitement parti. C'était pas si facile hein, parce que c'est une balle assez inattendue et il l'a très très bien géré. Alors 30-15 dans ce premier jeu. Est-ce que je vais réussir à tourner en tête? Ce revers long de ligne était dedans. Je le fais plus bosser. Hein. Mais ce revers-là est légèrement dehors. Ce qui me permet d'avoir 2 balles pour mener dans ce set. Alors je vois bien qu'il m'impose du rythme et de la longueur parce que je joue très rarement aussi loin de ma ligne. Je vois bien sur les vidéos, ça m'a marqué qu'il était capable de me repousser comme ça. Alors il me fait un petit cadeau là sur un service très moyen d'ailleurs, ce qui me permet de tourner à 1-0. Et comme c'est un résumé, on est déjà à 30-0 dans ce deuxième jeu, mais le match s'équilibre. Avec des points qui deviennent costauds là. Alors c'est un point que je gagne, je le connais ce point parce que c'est un beau point, c'est un point que je gagne à la volée. Mais c'est aussi des points qui font cogiter parce qu'on se dit s'il faut que je gagne tous les points comme ça va être l'enfer. Et pourtant, voilà, je fais un très beau passing de coup droit qui me remet à 40-30, qui me remet à 40-30, donc il a encore une balle de jeu, Théo. Et il envoie ce qu'il a en coup droit et en revers. Assez pour me faire craquer. Et donc il remporte son jeu, on est déjà à l'égalité. Dans mon jeu de service, voilà. Et c'est moi qui ai une balle de jeu conclue de manière très très frustrante pour Théo, avec ce LED, pardon. Et donc je suis à 2-1, mais à 2-1, 0-40 et 3 fautes de Théo qui m'offrent cette position dans son jeu de service. Et je suis pour la première fois en position de le breaker. Mais c'est pas encore fait. Voilà, les échanges se durcissent dans ce quatrième jeu. Je résiste mieux en revers sur des balles qui sont puissantes, profondes. Voilà, très fluide son revers là. Ouais, c'est bien ce qu'il fait. Hein. Et finalement, il me fait un petit cadeau qui m'offre le break et je suis de manière tout à fait inattendue en train de mener 3-1. Voilà.
Je prends mes risques, hein, j'essaie d'avancer dans le cours, mais il joue long. Alors du coup, je me retrouve un petit peu dans une situation difficile, mais ça passe. Et me voilà avec une balle de 4-1. Que je saisis, voilà, je me jette dans la bagarre. Donc il a beaucoup servi au corps, comme il vient de faire Théo. Ça m'a pas mal gêné. Il sert fort au corps, pas systématiquement, mais vraiment souvent. Bon, pas trop de questions, quoi. Et on est à 15-30 et on voit qu'il y a de la nervosité chez Théo là, parce que cette balle-là, elle est molle, elle est chiante à jouer, mais enfin bon, il avait joué des balles comme ça à gogo bien avant, donc me voilà donc dans une bonne situation pour remporter ce set, puisque je suis à 5-1. Et même si à 15-30 ici, on va assister à un craquage, oui, je me souviens de ce point. C'est le point qui a dû lui faire mal à la tête, celui-là. Donc on est à 30A. Effectivement, il fait une grosse faute. Et moi, je saisis ma chance dans la foulée. Et je me retrouve avec une balle de 7. Une première balle de 7, malheureusement. Il va y en avoir d'autres. Voilà, il prend peut-être un peu moins de risques aussi de son côté, parce qu'il a fait des fautes et ça a dû le frustrer. Voilà, c'est des échanges assez physiques, surtout pour moi qui ai joué, c'est mon 3e match en 24 heures. Hein, puisqu'il est midi et que j'ai joué la veille 2 matchs. Et il y a un sacré rythme avec Théo. Hein. On le voit là, hein, qui vient chercher la balle, pousse sur les jambes, et sa balle est longue et liftée, c'est pas facile à tenir. Et ce revers qui continue à bien partir, je l'avais surtout vu en décroisé la longue ligne, mais en réalité, et voilà, un point plutôt bizarre. Et Théo m'annonce qu'il a doublé, je ne l'avais pas vu moi, hein, donc un adversaire très fair-play. Allez, deuxième balle de service pour essayer de conclure ce set, cette deuxième balle de 7. Il me manque un peu sur ce coup droit, mais je défends tout ce que je peux, mais c'est pas assez. Et on est de nouveau à l'égalité. Aïe aïe aïe, il a essayé d'attaquer ma deuxième balle et d'attaquer après, mais il a fait une vilaine faute, Théo. Et donc c'est la troisième balle de 7 que sauve Théo, bravo. Il l'a bien sauvé celle-là. Et donc on est reparti à l'égalité. Toujours ce revers qui ne fléchit pas, il n'y a pas beaucoup de fautes côté revers. Et voilà en position pour une 4e balle de 7. Personne ne veut faire de faute là. Et pourtant, Théo en fait une. Il faut être agacé. Et en route du coup pour un super tie-break. Et ben, vous savez quoi, c'est le premier super tie-break de ma vie. Et ben, je ne commence pas de la meilleure des manières avec ce retour foiré. Et donc je suis au service à 0-1. J'ai laissé l'intégralité du super tie-break. J'ai pas enlevé de points. Même s'il y a pas mal de fautes. Aïe aïe aïe. Un partout.
Deuxième balle de service est correcte. Mon revers résiste aux assauts de Théo, si bien qu'il finit par faire une faute et je mène 1-2. Et ça, c'est une grosse faute. 1-3. Voilà, son revers est toujours là. Ouf. Ouf pour lui. Et on est à 2-3. Il continue à me pilonner. Voilà, je suis loin de ma ligne, je défends long et haut. Et je mets ce que je peux dans les balles qui arrivent pour essayer de le faire reculer et puis de le dérégler un peu là. Voilà. Allez, je prends ma chance. Une volée, il fait un passing prudent. Je fais une bonne volée, une deuxième bonne volée qui me permet de tourner avec 4-2, avec un avantage pour la suite du super tie break. Mais le super tie break c'est en 10, vous le savez. Et il ne faut pas faire ce genre d'erreur. Tout à fait gratuite. Et donc on est à 4-3 et c'est Théo qui est au service. Voilà, c'est bien ce qu'il fait. Ouais, très bien, très bien. Il a mérité ce point. 4-4. Il a fait un tout petit service mais qui est arrivé sur la ligne. Il se frustre un tout petit peu, mais bon, il tient le coup quand même. Allez, un petit let qui lui offre une balle facile. Ça fait partie du jeu, il est à 5-5. Ça fait mal quand on est dans le super tie break, mais ça fait partie du jeu. Et ça, c'est une grosse faute, une fois de plus. Et il prend l'avantage dans le tie break pour la première fois. 6-5 au service. Il est bien physiquement, on voit que c'est puissant, il a des jambes puissantes et qu'il est capable de remettre de l'énergie même sur une balle qui l'agresse un petit peu en vert. Je trouve qu'il était assez impressionnant. Et on tourne de nouveau, mais cette fois-ci avec une avance de 2 points pour Théo. Un petit let, il n'y a pas de conséquence celui-là. Il y avait mieux à faire sur ce coup droit, mais bon. Par contre, ce revers, il est affreux. 5-8. Ça sent mauvais, surtout après ce revers. Et je suis face à 4 balles de match. Et sur cette petite faute en longueur, c'est Théo qui emporte le match. Je pense que c'est mérité. Un adversaire vaillant, un adversaire très volontaire qui a imposé son rythme et qui a bien joué. Qui est très sympa, très fair-play en plus. Donc c'était trop pour moi aujourd'hui. Et je lui souhaite une bonne suite de tournois. Une bonne suite de tournois. Et voilà, et je le remercie. À bientôt. Merci d'avoir suivi ce match.